Dans les rues de La Rochelle, les murs pourraient en raconter des histoires un peu folles. Higelin, Gainsbourg, Sanson, toutes les têtes d'affiche y ont déambulé, joué, certains, la plupart même, bien avant d'être des stars. De plomb, en 2011. Christine and the Queens a démarré la première fois en 2011 sur cette scène extérieure totalement gratuite, à midi, un soleil de plomb où elle avait vraiment très peu de monde, et alors que 4 ans après, elle fait la grande scène. Des anecdotes, tout en déambulant dans la ville. Voilà l'idée de cette visite touristique, directement liée aux francopholies depuis leurs origines. Quand on se balade, du coup, ça fait sens par rapport à l'histoire du festival. Le lien aussi avec le Canada, enfin, voilà, l'idée de départ qui était vraiment de s'ouvrir au monde, et que, par exemple, sa programmation hip-hop de cette année, elle est quand même assez originale, dans le sens où ils ont mis du temps à intégrer aussi différents styles musicaux, et voilà, ça évolue, quoi. Ils ont évolué avec le temps. C'est vraiment l'hôtel où les artistes en devenir ont séjourné. Et vous avez des gens comme Mathieu Chédid, Vanessa Paradis, Arthur H, Patrick Bruel qui ont commencé leur première francophonie, même quand ils étaient pas connus, en cet hôtel. Et puis cerise sur le gâteau avec l'envers du décor, backstage et partie technique en guise de clôture de la visite. L'histoire de la naissance, de la croissance et de la maturité de ce festival, c'est merveilleux, quoi. Et d'être sur la scène ? Et d'être sur la scène, c'est une sensation jusqu'alors inconnue. Un autre point de vue, celui des artistes lorsqu'ils rentrent et s'avancent sur scène au-dessus de la foule. C'est impressionnant et puis c'est inattendu surtout, c'est ça. Donc comme dit monsieur, même si nous on est des habitués, c'est une sensation inconnue et c'est le bonheur.